Une façon d'aborder la question du risque sismique dans le sud-est de la France, c'est de regarder dans le détail cette carte de sismicité. Qu'est-ce que c'est qu'une carte de sismicité? C'est une carte sur laquelle on a reporté l'épicentre de chaque séisme qu'on a pu localiser au cours des 20 dernières années par un cercle qui a une taille d'autant plus importante que la magnitude était importante. L'échelle de magnitude utilisée va de 5 jusqu'à 1. Et il est très rare en fait que l'on observe dans le sud-est des séismes de magnitude 5, ça ne se produit qu'une fois tous les 30 ans en moyenne. Par contre, des séismes de magnitude 3, il s'en produit beaucoup plus fréquemment, il y en a à peu près 3 par an. Et puis quand on va vers les petites magnitudes, on a beaucoup plus de séismes. Des séismes de magnitude 1, il s'en produit presque 1 par jour. Ces séismes ne sont pas tous ressentis, loin de là. On a cru pendant très longtemps qu'un séisme pouvait être ressenti seulement quand il dépassait la magnitude 3. En fait, c'est faux, on s'est aperçu que même pour des séismes de magnitude 2, et même en dessous de 2, de magnitude 1 ou de magnitude 0, dans certains cas exceptionnels, le séisme peut être ressenti. Au total, sur le sud-est de la France, il y a environ 600-700 séismes chaque année qui peuvent être localisés. Il y a une certaine organisation qui apparaît, ce n'est pas complètement aléatoire. Il y a en particulier des alignements qu'on appelle des arcs sismiques qui sont bien visibles ici à la limite entre les Alpes et puis la plaine du Pô. Cet alignement-là qu'on appelle l'arc sismique piémontais. Et puis un autre alignement qui se trouve ici du côté français, c'est ce qu'on appelle l'arc sismique briançonnais. C'est quelque chose qui suit assez fidèlement ce trait noir que l'on voit et qui correspond à ce que les géologues appellent le front pénique. C'est une discontinuité géologique majeure dans les Alpes. C'est ce qui sépare les Alpes internes, les Alpes italiennes, et les Alpes externes, les Alpes françaises. La sismicité actuellement suit quand même assez fidèlement ce tracé géologique. Grâce au réseau de 44 stations qui a été mis en place il y a une vingtaine d'années, en localisant toutes ces petites secousses qui se produisent quotidiennement, on a bien sûr pu mettre en évidence des alignements sismiques qui ne correspondent pas à des failles connues des géologues en surface, mais qui correspondent à des failles qui jouent en profondeur. C'est le cas en particulier pour la faille que l'on appelle la faille bordière de Beldonne, qui passe à proximité de Grenoble et de Chambéry, et que l'on voit très bien ici, qui va en direction d'Albertville. Et puis on s'aperçoit aussi que notre période de 20 ans pour cette observation des séismes n'est probablement pas suffisante parce que toute la zone sismique relativement active qui se trouve entre Grenoble, Chambéry et Lyon fait apparaître de la sismicité, mais sans que l'on ne puisse actuellement y voir une organisation très marquée. Il faudra probablement encore de longues années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, avant qu'on ne s'aperçoive, on ne comprenne exactement comment s'organise toute cette sismicité de l'avant-pays.